dal leen ak jàmm wàllu politique tàggat yaram ak yeneen xibaar moo gën a fës yéene kaay génn tey jii nii Sud Quotidien ñoom taataan kàddu yi nga xam ne Seydou Gueye yëkkati na ko démb moom moo nekkoon gànnuk El Hadji Baye ci émission objection Seydou Gueye yëkkati ay kàddu na nguuru Sénégal mu def kéemtalaay kàttanam ngir rek dugal loxoom ci dund gi nga xam ne kat dafa cher Seydou Gueye tamit dellusiwaat na ci wàllu politique dut baaraamu tuuma ku jógi ne kat xët-xët ak fët-fët gi ñu ne mekk du kenn ku dul opposition bi moo tax sax ñoom fi mu toll nii ku jiit njaag ñoom ñooy njaag ñu des ba tey ak yéen kàddu Sud Quotidien ñu dellusiwaat ñun ci concert casserole maanaam biib ak karson yi fi amoon loolu nag ay bés bi nga xam la ñu génn Momar Thiam nekk xam-xam màcc loolu jëm ci wàllu communication politique nee na kat bi mujj kat moom dafa lajj moom kat mu ngi wax lajj googu lan moo ko waral ci yéenekaay bi Sud Quotidien ba tey ci wàllu politique yéenekaay bi bés bi le jour moom daf taxaw seetlu ci li tax ñu dàqoon ñaxtu yu amoon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ba la ñu génn Alioune Tine moo ci yëkkati ay kaddu ci yéenekaay bi bés bi le jour moom muy wax nag lan moo tax nag li ko jógi jàppoon ñu daal di koy bàyyi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi nga xam moom la ñu génn moom mu doxante ay tànku jàmm ak tamit ñoo xam ne kat la ci àndaloon ñooñu kat bokk nañ ci kii di Babacar Ngom bis bi le jour ba tey dafa dellusiwaat ak ñun ci yàq gi ñu yàqoon benn classe fële ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff nee na kat fi mu toll nii nag xàmme nañ fukki ndongo ak juróom benn yoo xam ne kat dugal nañ ci seen loxo waaye fi mu toll nii kat kenn rek la ñuy teg loxo muy Ousmane Dieye kooku kat dinañ ko yóbbu nag ci kanam procureur bi ba tey ci wàllu woowu kii di Abdoulaye Fane mu jiite parents d'élèves yi moom yëkkati ci ay cadre ci l'Observateur nee na kat li mel moom dafa war a jeex ci biir Sénégal ndaxte kat rafetul dara ci deru ndongo yi coow li jeexagul ci la amoon ci Melilla ak tamit ca Kafountine am na benn embarcation boo xam ne kat dafa jógewoon ca Ndar nag waaye nag àggul Espagne ca Maroc la mujj yem loolu Sud Quotidien moo ko fësal li ñu xamal ne kat yaboon nañu toll ci rek téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti ay candidat ñooñu kat bokk na ci ñaari soxna waaye tamit ay liir lañ bëggoon nag antuul ndaxte kat ñoom Maroc lañ mujj yem ñooñu kat bokk na ci ay doomu Sénégal ak tamit ay doomu Guinée ñu ngi leen doon faj sax ci centre d'hébergement ba tey ci wàllu woowu l'Observateur di fësal ne police bar moom def na ci liggéey bu am solo ndax nag kat teg na loxo nag ay nit fële ca plage bu Sendou ñooñu kat dañoo bëggoon dem Espagne jaarale ko ci géej gi waaye nag loolu mujjul antu l'Observateur di fësal ba tey ne ca Kayar tamit takk der yi nag teg nañ fa loxo ñoo xam ne kat dañoo bëggoon dem Espagne jaarale ko ci ndox mi CEDEAO ñoom fi mu toll nii kat teggi nañ daan gi ñu daanoon Mali loolu yéen kaay bi Le Soleil moo ko bind suñu naataango di fësal ne ginnaaw moom amee nag am daje fële ci Accra ci lañ nag del décision nag bàyyi daan yi ñu daanoon dëkk bii di Mali juróom benn weer nag fi mu toll nii Mali mu ngi nokki wat loolu la Vox Populi moo ko bind li ni mel tam la yéenekaay bi di bés bi le jour fësal ci xëtam mu njëkk l'enquête yi bi ñu ne kat fi mu toll nii yeewi nañ Mali l'Observateur moo def taxaw seetlu ci njeexital gi nga xam ne kat dina ko am ci wàllu koom nee na kat loolu dina baax loolu ci Sénégal ak tamit ci Mali moo tax sax kii di Ali Fary Ndiaye nekk géopolitologue nekk tamit spécialiste des questions internationales nee na décision CEDEAO bu kat ñu bëree ñoo ko war a rafetlu yéenekaay tamit des wàll nañ ci génn àdduna Eugénie Rokhaya Aw nekkoon directrice bu CESTI moom kat démb la gaañu ginnaaw bi nga xam ne kat ak feebar moo ko yóbbu nekkoon nag taskatu xibaar bu ràññeeku waaye tamit ku doon jóg di sonn ak yelleef ci jigéen ñi moom kat jot na liggéeyee sole ci année 70 yi ci wàllu tàggat yaram Sud Quotidien di fësal ne Coupe d'Afrique bi ñu war a amal nag ci atum 2023 fi mu toll nii dàq nañ ko ba janvier atum 2024 loolu confédération africaine bu football moo ko fësal démb ci ndaje bi nga xam ne amaloon na ko ca Maroc Patrice Motsepe mi jiite CAF nee na kat taw bi ak wàllu climat bi moo tax nag ba waxtuñ ko woon bëggoon amal nag mu jul sotti nee na nag waruñ ko lëkkaleeg li nga xam ne kat moo jëm ci wàllu avancement travaux ci si di war a amal wàllu compétition yi nee na kat wàllu taw bi ak climat bi rek moom moo tax ñu dàq nag kan bi ba janvier atum 2024 Aliou Cissé moom ndax fi mu toll nii dafa am ndam loolu yéen kaay bi di stade moo ko laaj record di fësal ne kat loolu dina am njeexital boo deful ndànk ci diggante club européen tamit fédération yi ndaxte kat waxtu woo ñu war a amal kan bi nag dafay ni léegi ay xëccoo ak xiiroo ci diggante club européen tamit fédération africaine yi l'Observateur moom def taxaw seetlu ci loolu njeexital gi nga xam ne nag am na ci équipe Aliou Cissé bi nga xam ne fi mu toll nii kat daanaka ñu ci bëri am nañ fanweeri at ñooñu bokk nañ ci Kalidou Koulibaly Cheikhou Kouyaté Sadio Mané Idrissa Gana Gueye ak tamit Edouard Mendy suñu ñaata ngay samp ab laaj ndax fii ak atum 2024 du fekk nag joueurs yi daal di màgget ci wàllu CAN féminine Sénégal nag def nañ jéego bu am solo démb dafa gagné Ouganda ñaari bal ci dara ci première journée bi mu nekk ndam loo xam ne kan ndam lu am solo la loolu yéen kaay bi record moo ko bind Sud Quotidien di ko feelu di bind ne Sénégal kat def na jël benn gu baax a baax li ni mel tam moo gën a fës yéen kaay bi di l'Observateur mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allahu rabbi. Bonjour à tous. La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce lundi. Invité de l'émission Objection hier sur Sud FM Sen Radio et repris par nos confrères de Sud Quotidien, Seydou Gueye, ministre coordonnateur de la cellule de communication de la présidence, déclare que le gouvernement fait des subventions pour atténuer l'inflation sur les prix de certaines matières premières. Sur la situation politique, Seydou Gueye déclare que par sa propre turpitude, l'opposition est réduite à sa plus simple expression. Analysant la situation politique tendue, il impute la responsabilité à l'opposition. Nous restons avec nos confrères de Sud Quotidien qui s'arrêtent sur la stratégie des concerts de casseroles et de klaxons pilotés par Yewwi Askan Wi. Du top au flop, c'est le titre qui barre la ligne du journal. Mon confrère explique que le dernier concert de casseroles et de klaxons n'a pas été couronné de succès. L'avis est du docteur en communication politique Momar Thiam. Le directeur de l'école des hautes études en information et en communication a donné plusieurs raisons.
de ce flop. Toujours en politique, report de la manifestation du 29 juin dernier. Si Yewwi Askan Wi a accepté de reporter la manifestation, c'est parce qu'il y a eu des concessions de la majorité présidentielle. Dans le quotidien Bës Bi Le Jour, Alioune Tine, qui avait mené la médiation avec Babacar Ngom, est revenu sur les détails de leur démarche. Saccage d'une classe au lycée Ousmane Sembène de Yoff, Bës Bi Le Jour révèle que 16 élèves ont été identifiés comme auteurs présumés des saccages. Pour l'heure, seul Ousmane Dieye, 18 ans, a été arrêté et pourrait être déféré au parquet. Selon l'Observateur, ces scènes de violence ciblant les établissements scolaires commencent à prendre de l'ampleur. Selon Abdoulaye Fane, président de l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants au Sénégal, ces scènes de violence ne doivent pas prospérer. Les drames liés à l'immigration irrégulière se poursuivent, alors que le drame de Melilla n'a pas encore livré tous ses secrets, tout comme le drame de Kafountine. Sud Quotidien révèle qu'une embarcation en provenance de Saint-Louis avec à son bord 189 passagers, dont 2 femmes et leur bébé, a échoué au Maroc. Ces candidats à l'immigration irrégulière, en partance pour les côtes espagnoles, ont terminé leur périple au Maroc. Les passagers, des Sénégalais et des Guinéens, ont été pris en charge dans un bâtiment pendant 48 heures. Sur le même sujet, l'Observateur révèle que la police de Bargny a démantelé une importante filière de l'immigration clandestine. C'est un convoi d'une centaine de personnes s'apprêtant à prendre les eaux qui a été surprise sur la plage de Sendou. Nos confrères nous informent également qu'une embarcation d'une dizaine de candidats à l'immigration clandestine a été immobilisée à Kayar. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a levé les sanctions à l'encontre du Mali, selon le quotidien national Le Soleil. Lors de sa réunion à Accra, l'instance régionale a aussi validé l'accord avec le Burkina Faso d'un calendrier de 24 mois avant un retour des civils au pouvoir. 6 mois après, le Mali sort de l'asphyxie, écrivent nos confrères de Vox Populi. Liberté provisoire pour le Mali, renchérit Bës Bi Le Jour. Le Mali libéré, ajoute enquête, réouverture des frontières maliennes, un grand bol d'air pour l'économie sénégalaise, ajoute nos confrères du quotidien L'Observateur, qui précise que les exportations du Sénégal vers le Mali vont reprendre pour donner un nouveau souffle à l'économie. Dans le même journal, Ali Farid Ndiaye, géopolitologue spécialiste des questions internationales, déclare qu'il faut se réjouir de cette décision de la CEDEAO. Les journaux sont aussi revenus sur le décès de Eugénie Rokhaya Aw, ancienne directrice du Centre d'études des sciences de l'information et de la communication. Elle est décédée hier des suites d'une maladie. Journaliste de formation, ardente défenseur des droits de la femme, Madame Aw a travaillé au Soleil, entre autres dans les années 70, selon plusieurs journaux. En sport, selon Sud Quotidien, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football aura lieu en janvier et février 2024, annonce la Confédération africaine de football. Le président de l'instance dirigeante du football africain, Patrice Motsepe, a mis en avant le climat pour justifier ce report. À début 2024, à l'issue de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, dans le quotidien national Le Soleil, le président de la Confédération africaine de football refuse de faire un lien entre sa décision et l'état d'avancement des travaux sur les sites devant abriter les compétitions. Selon lui, le principal problème, c'est la pluie. Le climat, la seule et unique raison pour laquelle le COMEX a décidé de déplacer la CAN en janvier et février 2024 à l'UCC, a-t-il obtenu gain de cause, s'interroge nos confrères du quotidien sportif Stade. Ce report de la CAN peut entraîner un bras de fer avec les clubs européens. Selon nos confrères du quotidien sportif Record, la période n'est pas trop favorable aux clubs employeurs des joueurs africains, qu'il rechigne à libérer à cette période de l'année. L'Observateur s'arrête sur les possibles conséquences de ce report de la CAN sur les Lions, des Lions champions d'Afrique qui seront très attendus à Abidjan. Sauf que d'ici 2024, la donne pourrait changer. L'âge des joueurs pourrait être un handicap, avec plusieurs trentenaires à l'image de Koulibaly, Gana Gueye, Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté entre autres. Aliou Cissé pourrait avoir une équipe vieillissante. CAN féminine, le Sénégal a fait une bonne entrée en matière face à l'Ouganda 2-0 pour la première journée de la poule A. Écrivent nos confrères du quotidien sportif Record. Une bonne entame des Lions, ajoute Sud Quotidien. Les Lions dans l'histoire, selon l'Observateur. Merci, c'était tout. À vos journées, bonne lecture à tous.